Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans ce live. C'est mon live 45 sur 60 sur mon défi, donc 60 jours de live. Je vais vous laisser le temps d'arriver. Je suis Clémence Martin, je suis la fondatrice de The Positive Place. The Positive Place, c'est une entreprise qui s'intéresse à ce qui se passe à l'intérieur, à cette partie invisible de l'iceberg qu'on ne voit pas et que j'ai à cœur de mettre en lumière, tout simplement parce que ça représente 7/8 de nos pensées, de nos comportements, et que comme on ne le voit pas, et bien finalement, il y a une absence de mots en fait. Moi, je travaille beaucoup avec les mots et j'aime mettre des mots en fait sur des comportements. À partir du moment où on met des mots, on est déjà en train de mettre en lumière, on est déjà en train de faire exister. Coucou Marion, bienvenue dans ce live. Donc voilà, moi ce qui me passionne, c'est ça, c'est de mettre des mots sur l'invisible et par ce biais de faire exister l'invisible, de le rendre palpable, de le rendre accessible, voilà, de faire en sorte qu'il soit là. Voilà, donc je suis toujours très heureuse de vous parler, de vous partager ça. J'ai la voix un petit peu cassée et c'est justement, ça va faire l'objet de mon histoire du jour et de mon anecdote aujourd'hui, de pourquoi j'ai la voix cassée. Merci pour tes cœurs, Marion. Donc justement, aujourd'hui, comme chaque jour, donc voilà, si vous êtes là en direct, vous me faites un petit coucou, hein, ça me fait toujours plaisir de me connecter à vous, de savoir que vous êtes là. Et puis si vous regardez en replay, mettez-moi le hashtag replay. Donc aujourd'hui, mon live, mon histoire du jour, c'est la suite du live d'hier. Ah, toi aussi, t'as mal à la gorge. Bon, ok. Donc, c'est la suite de mon anecdote d'hier. Hier, je vous racontais que je sais maintenant que quand je suis en train de me transformer à l'intérieur, eh bien, j'ai une sensation comme ça de saut dans le vide. J'ai comme si j'étais dans l'espace et que mes repères étaient en train de changer. Et donc, je vous expliquais hier que je connais maintenant cette sensation. C'est quelque chose que je connais et encore plus depuis 1 an, où ça s'est vraiment accéléré, où j'ai posé l'intention de me transformer, où j'ai posé le souhait d'avancer, en fait, d'évoluer. Coucou Laure, merci pour ta présence. Donc il y a depuis 1 an, en fait, avec tout ce qui s'est passé, c'est vrai que pour moi, hein, la période qu'on vit a vraiment accéléré pour beaucoup de gens. Et je ressens en plus, hein, les gens me le disent qu'il y a encore 1 an, par exemple, ils n'auraient jamais regardé un de mes lives où les sujets en fait, que j'aborde ne les auraient pas du tout concernés. Et je constate que le Covid, la situation qu'on a vécue, nous a incité vraiment à regarder encore plus à l'intérieur. Donc c'est vrai que moi, depuis 1 an, j'ai posé cette intention forte d'évoluer et du coup, les phases d'évolution se sont succédées avec ce fameux inconfort. Et donc cet inconfort, quand il se présente, comme je vous le disais, c'est cette sensation d'être dans le vide, voilà, d'être flottant, comme si nos repères étaient en train de bouger. Et en fait, ce qui se passe, c'est que maintenant je sais, puisque ça fait 1 an que ça se passe à chaque fois comme ça, en même temps que cette sensation de perdre pied, hein, j'ai toujours ces petits symptômes là que vous entendez, ma voix cassée, j'ai la gorge qui gratte depuis quelques jours, je vais avoir le nez qui coule, etc. Et en fait, j'ai repéré ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je suis en train de traverser une peur, parce qu'en fait, c'est ça, l'évolution, qu'est-ce que c'est ? C'est affronter ses peurs. Alors, le mot affronter peut donner une dimension un peu violente, mais en fait, c'est toujours ça. C'est faire face à nos peurs. Les peurs se présentent, j'ai envie de dire, presque quotidiennement dans nos vies, mais on ne les voit pas forcément. Et donc, quand je parle d'évolution, quand je parle de transformation, en fait, c'est une peur qui se présente, et on va l'alchimiser à l'intérieur de nous, on va la transformer. On va vraiment la transformer à l'intérieur de nous. C'est ce qu'on a fait d'ailleurs lundi soir dans le live de la femme solaire. Et quand une peur se présente, en fait, on a 2 options. Il y a une première option qui est la réponse de l'ego. J'avais fait des lives dessus. L'ego, il ne supporte pas
que l'on soit en difficulté. Il ne supporte pas d'être vulnérable. Il ne supporte pas justement ce flottement dont je vous parle, hein. Donc, imaginons, il y a une peur comme ça qui se présente en filigrane. C'est toujours subtil, hein, c'est toujours très subtil. La peur se présente, il y a un inconfort que vous ressentez. Et là, l'ego, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire en sorte que vous ne ressentiez plus cet inconfort. Donc, il va vous inciter à trouver des réponses, des satisfactions immédiates dans le fameux circuit de la récompense que peut-être vous connaissez. Le circuit de la récompense, c'est ce circuit qui fait qu'on va aller justement peut-être rechercher des likes sur les réseaux sociaux. On va rechercher une satisfaction immédiate peut-être dans la nourriture, avec du sucré, avec des choses qui nous font plaisir. On va aller chercher une satisfaction immédiate peut-être dans un achat. Mais on ressent que c'est le circuit de la récompense parce que c'est assez compulsif. C'est-à-dire qu'on ne se sent pas bien, on est un peu dans une posture de manque et on va aller chercher des satisfactions immédiates qu'on va regretter potentiellement après. Donc ça, c'est le circuit de la récompense. Le circuit de la récompense, il fonctionne vraiment comme ça. Vous voyez, ma voix, je le sens, moi, ma voix, elle est pas comme d'habitude. Donc le circuit de la récompense, c'est vraiment ça. Et qu'est-ce qui va se passer quand on va chercher une satisfaction immédiate? C'est qu'on va sécréter de la dopamine. Donc la dopamine, c'est l'hormone du plaisir. Donc on va avoir un shoot en fait hormonal qui fait qu'on va se sentir bien. Mais en fait, c'est un pansement éphémère. C'est un pansement éphémère parce que quand la peur s'est présentée, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait l'autruche en fait. On a fait comme si la peur n'existait pas, comme si elle n'apparaissait pas. Et on est allé rechercher une satisfaction immédiate. Et puis, dans cette satisfaction immédiate, quelque part, on se raconte à soi-même que tout va bien. Non, mais c'est bon, ça y est, voilà, c'est passé. Et puis voilà, de toute façon, j'ai acheté ça, et puis j'ai fait ça, etc. Donc, il y a une immédiateté. Il y a ce circuit de la récompense qui va nous shooter à la dopamine. Donc oui, on va vraiment avoir le sentiment d'aller beaucoup mieux. Mais en fait, le processus de transformation, il n'a pas été fait parce qu'on n'a pas mis un coup de projecteur sur notre peur. Et en fait, qu'est-ce que c'est que la transformation? C'est vraiment ça. C'est quand une peur arrive, c'est accepter la vulnérabilité. Je sais que c'est hyper dur parce que l'ego, encore une fois, il n'aime pas du tout ça. C'est accepter la vulnérabilité et se dire « Ok, là, je suis en train de paniquer, j'ai peur, qu'est-ce qui se passe ?» Et d'essayer de mettre des mots sur cette peur. C'est le moyen, en fait, en faisant ça, de mettre des mots, c'est faire exister, c'est ce que je disais en début de live. À partir du moment où vous mettez des mots, c'est comme si vous mettiez donc un éclairage, j'aime bien l'idée du projecteur, c'est comme, en plus moi j'adore le spectacle, c'est comme si vous étiez sur scène, voilà, vous êtes dans la salle de spectacle, vous savez qu'il y a quelque chose sur scène, mais vous ne savez pas exactement ce que c'est, et là, les projecteurs s'allument, et la vérité est mise en lumière, la vérité de cette peur est révélée sur scène sous ces projecteurs. Et bien c'est vraiment ça en fait. Une fois que vous avez mis la lumière dessus, il y a une phase de réintégration où vous acceptez de dire « Ok, j'ai peur de ça, j'ai peur de décevoir, j'ai peur de ne pas être parfaite, j'ai peur de ne pas être à la hauteur, j'ai peur... » Voilà, les peurs, il y en a plein. Coucou Ariane, histoire du soir, exactement. Donc les peurs, elles sont multiples et dans nos processus de transformation, là je vais vous révéler un secret en fait, il n'y a que ça en fait, ça n'est que faire face à ces peurs, les mettre en lumière, les regarder en face et en les regardant en face, on va les réintégrer et en fait on va les transformer de cette manière-là. Donc déjà, simplement de respirer, ralentir, mettre des mots sur l'inconfort, sur la peur derrière l'inconfort, sur peut-être la panique, voilà, respirer, ralentir et se dire c'est ok, là je suis en train de traverser une turbulence, donc c'est vraiment ça, c'est l'idée de la turbulence, comme dans un avion en fait, Il y a cette turbulence, l'avion qu'est-ce qu'il fait quand il traverse une turbulence, bonsoir Monique, quand il traverse une turbulence, il n'a pas d'autre choix que de continuer
voilà, dans sa lancée, hein. Donc c'est vraiment ça l'idée en fait, d'embrasser le processus de transformation au lieu de faire l'autruche et d'aller chercher des satisfactions immédiates grâce au circuit de la récompense. Il faut savoir que le circuit de la récompense, on l'aura toujours à portée de main. On l'aura toujours à portée de main, mais c'est ce qui va faire aussi que la peur qui s'est présentée, parce qu'en fait, la peur, elle s'est présentée pour une bonne raison. Si elle s'est présentée à vous, c'est parce que c'est une opportunité de transformation. Donc, si la peur s'est présentée à vous, c'est qu'elle doit être transformée tôt ou tard, puisque nous sommes des êtres d'évolution et nous sommes là pour alchimiser, en fait, transformer nos peurs. D'accord, oui Ariane, tu me dis la dopamine est aussi impliquée dans l'attention et la motivation nécessaires à la transformation. Alors oui, la dopamine, c'est une super hormone, puisque la dopamine, elle est aussi sécrétée quand on rit, donc c'est l'hormone qui est sécrétée quand on fait du sport, donc c'est en effet une super hormone. Moi, je parle vraiment du circuit de la récompense qui donne quelque chose d'éphémère et d'immédiat, et dans lequel on peut se complaire aussi. Donc finalement, dans ces processus de transformation, quand les peurs arrivent, en fait, c'est vraiment une opportunité de transformation. Les peurs se présentent à nous pour qu'on puisse les alchimiser. Donc à chaque fois, c'est une opportunité. Et donc, le cadeau de nos vies, en fait, le cadeau de nos vies, c'est quand les peurs se présentent. Et c'est vraiment ce que j'ai compris depuis 1 an où, en fait, ce principe de faire l'autruche, encore une fois, je le dis en toute bienveillance parce que je l'ai fait moi-même. Hein, donc, je connais par cœur ce principe de « Oh non, non, j'ai pas vu, puis alors je vais aller faire autre chose. » Et puis voilà. Donc là, simplement pour l'avoir vécu depuis 1 an, j'avance comme ça, pas à pas, avec ces peurs qui se présentent, de nombreuses peurs, parce que voilà, j'ai plein de peurs. Et en fait, en les accueillant, en les observant, je me rends compte, en mettant des mots dessus, je me rends compte que c'est comme ça que je les transforme. Et maintenant, j'accepte ces passages-là, j'accepte, comme je vous disais, voilà, ces phases où je vais peut-être être un peu moins en forme. Là, je sens que justement, tous ces petits symptômes que je vous décrivais, eh bien, ils reviennent à chaque fois qu'il y a une peur. C'est toujours dans ces moments-là que oh tiens, c'est marrant, j'ai mal à la gorge et puis j'ai le nez qui coule, etc. Et ça, c'est aussi une dimension que moi, j'ai beaucoup appréhendée en médecine chinoise, puisque je me suis formée à une partie de la médecine chinoise. La médecine chinoise, c'est extrêmement profond, c'est des années d'études. Mais voilà, pour le coup, la médecine chinoise agit en amont, avant que la maladie arrive, et ils agissent sur l'aspect émotionnel. Voilà, exactement, Ariane. Chaque émotion est une opportunité à comprendre. Je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est-à-dire que nos émotions, et c'est là-dessus que la médecine chinoise traditionnelle, la médecine traditionnelle chinoise agit, c'est sur la partie émotionnelle, parce qu'en fait, nous ne sommes qu'émotions. Ça, c'est pareil, c'est un énorme scoop. On pense que les émotions, c'est accessoire. Non, en fait, les émotions, c'est central, et c'est ce que l'on vit, ce que l'on traverse, qui, en fait, nous donne des informations. Donc, c'est vraiment cette idée d'accepter la vulnérabilité. Alors, j'ai plus beaucoup de batterie. Hop, j'espère que je vais réussir à tenir tout le live. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment cette idée que quand la peur arrive, et donc vous pouvez aussi, voilà pourquoi je voulais vous dire ça aussi pendant ce live, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des petits symptômes aussi physiques. Et donc, moi, c'est quelque chose que j'ai repéré maintenant. Donc, ça veut dire que quand vous repérez des petits symptômes aussi physiques, alors sans faire de la psychologie de comptoir ou voilà, une analyse, on va dire, superficielle, mais simplement, c'est vous qui savez. C'est-à-dire que vous êtes votre meilleur médecin. Vous êtes aussi la personne la mieux placée pour comprendre ce qui se passe dans votre corps. Moi, j'ai identifié ça chez moi. Je sais maintenant que quand il y a une peur qui se présente, je connais exactement les différentes phases. Voilà, et là, je le sentais. Voilà, donc là, je sens que comme j'ai pris le temps d'observer cette peur, comme j'ai pris le temps vraiment de la regarder, de mettre des mots, et ça prend du temps parce qu'en fait, parfois, on ne sait même pas ce qui nous traverse. Hein. C'est tout ça le problème en fait. Hein. C'est pour ça que
plus on va s'observer, plus on va se connaître et plus on va pouvoir mettre des mots précis en fait sur ce qui nous traverse. Parce que le fond du sujet, c'est que comme on n'a pas appris à observer ce qui se passait à l'intérieur, et c'est pour ça que je fais ces lives aussi, c'est dans un but de partage et de contribution, comme on n'a pas appris à regarder ce qui se passait à l'intérieur de nous, on ne sait pas analyser en fait nous-mêmes ce qui nous traverse. Donc c'est vraiment un entraînement, c'est un training, j'avais envie de dire ce mot en anglais, c'est un entraînement de chaque jour d'observer, voilà, d'observer, de mettre des mots, et en mettant des mots, on met en lumière et on transforme, et c'est comme ça qu'on transforme, et c'est comme ça qu'à chaque fois, on va alchimiser, vraiment transformer en fait nos peurs, nos plus grandes peurs, et je vous confirme que c'est un processus incroyable de transformation et que je le vois moi vraiment, c'est-à-dire que c'est comme un saut de haie en fait, c'est-à-dire que hop, allez, une haie qui est passée, et puis encore une autre, et puis encore une autre, et c'est là où c'est génial, c'est que c'est là qu'on perçoit vraiment la dimension d'évolution de l'être humain. Pour moi, il y a vraiment cette dimension-là d'évolution à partir du moment où on accepte d'être dans ces phases de vulnérabilité, ces phases d'inconfort, pour reprendre son souffle et repartir. Voilà, donc c'est toujours dans ces phases d'inconfort où il y a une nécessité de ralentir, d'observer, de ralentir et de transformer en fait. Alors, être conscience, je regarde vos petits messages, être en conscience de nos sensations et émotions, exactement. Traversons nos expériences à mettre en œuvre, oui, exactement. Des mots pour soulager des mots, oui, tout à fait, voilà. Les mots, c'est la clé, je suis tellement d'accord avec ça. Et mettre en conscience, voilà, et l'éloge de la lenteur. Alors ça, Ariane, tu peux pas me faire plus plaisir. Éloge de la douceur, éloge de la lenteur, éloge du silence, éloge aussi de l'immobilité, hein. Parfois être immobile, voilà, c'est aussi ce qui permet de repartir dans notre société où il faut toujours aller vite, à fond tout le temps, voilà, où on se laisse aucun répit. En fait, on oublie que nous vivons des phases, en fait. Nous vivons des phases, et plus on va accepter nos phases, plus on va pouvoir repartir en énergie. Et le souci, c'est que comme on se culpabilise d'être malade, on se culpabilise de ne pas être à fond tout le temps, on se culpabilise d'avoir des baisses d'énergie, on se culpabilise, enfin voilà, tout est prétexte à se culpabiliser, hein, quasiment. Donc, quand on se culpabilise, on n'accepte pas la lenteur, comme tu dis, Ariane, on n'accepte pas la vulnérabilité. Voilà, c'est vraiment d'accepter ces phases-là. Et c'est vrai que tout nous pousse à l'extérieur à ne jamais accepter ces phases-là. Voilà, l'extérieur nous dit pas ah, c'est super que tu prennes ton temps. Non, on nous dit jamais ça. Super, ça te parle aussi, d'accord, Marion, top. Honte et culpabilité, voilà, exactement. Dès qu'on ralentit, dès qu'on prend du temps, dès qu'on est dans la lenteur, dans le silence et aussi dans la douceur, tout d'un coup, y a tout qui nous tombe dessus. Hein, donc, c'est vraiment de s'autoriser soi-même, s'autoriser ces phases-là, parce que ce sont des phases de transformation. Et encore une fois, je le vois, voilà, sur moi, c'est-à-dire que c'est un saut de haie, et en fait, j'aurais jamais pu faire tout ce que je fais aujourd'hui si j'avais pas franchi, en fait, ces haies les unes après les autres. C'est des petits pas, en fait, à chaque fois, c'est des petits pas, des petits pas, des petits pas. Et c'est voilà, c'est magique, en fait, dans le sens où là, la dimension d'évolution, elle prend vraiment tout son sens. Et là, la vie prend tout son sens aussi, parce que dans cette problématique, hein, de quête de sens qu'on vit aussi en ce moment, avec voilà, cette période qui est un petit peu tourmentée en termes de repères, finalement, le message de mon live aujourd'hui, c'est votre repère, c'est vous, en fait. Vous êtes votre propre repère. Donc, à partir du moment où vous allez pouvoir observer vraiment précisément ce qui se passe à l'intérieur, où vous allez accepter ces phases de vulnérabilité, de lenteur, pour transformer, pour reprendre de l'énergie et avancer, finalement, voilà,
c'est un cadeau en fait que vous vous faites. Voilà, c'est votre cadeau. Et je pense que il peut pas y avoir de meilleure période qu'en ce moment pour décider de vous faire ce cadeau. Vous pouvez prendre cet engagement envers vous-même et vous faire ce cadeau de vous accueillir, d'être votre propre médecin, d'être vraiment en proximité avec vos sensations et de vous accueillir dans vos phases de transformation. Exactement. Toi aussi, tu as fait ce chemin, Ariane. Top. Eh bien, écoute, je serais ravie que tu nous en partages. Et puis, tu nous le partages déjà, d'ailleurs, dans le groupe de la femme solaire. Et je t'en remercie. Donc voilà, je voulais vous souhaiter une très très belle soirée. On se retrouve demain pour le live 46. Demain, c'est aussi le deuxième live de l'activation Wonder Woman. Comme je vous le disais, Wonder Woman, on est en cercle fermé, donc vous ne pouvez plus nous rejoindre. Mais vous pouvez nous rejoindre pour la deuxième activation autour justement de cette gestion émotionnelle, pour apprivoiser notre feu émotionnel, pour le dompter dans le bon sens du terme, c'est-à-dire utiliser nos émotions comme un vecteur d'énergie, mais sans se laisser, j'allais dire, dépasser, déborder. C'est surtout sans en avoir peur, en fait, parce que le problème, c'est qu'on a peur de nos émotions. Je pense que c'est ça aussi. Bah écoute, ravie Ariane, merci pour ton feedback, je suis très heureuse. Merci Marion pour tes cœurs, très heureuse que ça vous parle. Si vous regardez en replay, mettez-moi le hashtag replay. Oui, on avance et c'est sans fin en fait, on avance, c'est illimité, c'est ça qui est génial, on avance tous les jours. Donc ça donne beaucoup d'intensité aussi à tout ça. Je vais vous souhaiter une très très belle soirée, je vous dis à demain pour le live 46, je vous embrasse.